Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, défaite du Real Madrid lors de ce Classico le Classico décisif pour la Liga. Défaite 4 buts à 3, pardon, triplé de Kylian Mbappé lors de ce Classico. Alors, comment vous dire? Le Real Madrid cette saison face au Barça, comment qualifier cette équipe? Je pense que les qualificatifs qui sont le plus, adaptés à cette équipe, c'est dégueulasse, pitoyable, ignoble, écœurant. Il y en a d'autres, mais la liste est encore longue, mais je préfère m'arrêter là. Cette équipe, franchement, quand même, je tiens à le souligner. On a fait face à une équipe du Barça qui était prenable. Prenable dans quel sens? Le Barça vient d'enchaîner des matchs à haute intensité. Le Classico de la Coupe du Roi, le match face à l'Inter, le match aller, le match face à l'Inter, le match retour, qui est tout simplement l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, un match qui restera dans les annales de l'histoire de la Ligue des Champions. Tu fais face au Barça tout de suite après, sachant qu'ils sont pas forcément dans un gouffre mentalement, mais ils viennent de prendre une sévère déception en Ligue des Champions. Donc mentalement, ils sont prenables. Si toi, tu viens avec une certaine agressivité, le Barça va forcément subir. Ça n'a pas été le cas. On a bien entamé le match, c'est bien, 15 minutes, 2-0, doublé d'Mbappé, il fait son calma, c'est bien. Mais on le sait, depuis quelques temps, le Barça a tendance à mal démarrer ses matchs. Donc on a profité de ce petit moment de doute du Barça pour en mettre deux. Mais sinon, le Real n'a pas été convaincant. Parce que suite au début, qu'est-ce que le Real a fait? Le Real n'a rien fait. Le Real n'a fait que reculer. Ça a permis au Barça d'instaurer un rythme. Et dès que le Barça a pris son rythme, c'était fini. C'était fini. Avant la mi-temps, le Barça mène 4-2. Ils auraient dû mener au minimum 6-2. Au minimum. Dès la première mi-temps. C'est juste pour vous dire que le Real, y a pas. En fait, franchement, quand tu regardes ce match-là, tu ne peux pas faire une analyse parce que l'équipe d'en face n'a montré aucun répondant. Quand tu vois une équipe comme le Real Madrid qui a eu le temps de se reposer, de préparer le match, etc., tandis que le Barça vient d'enchaîner un match compliqué face à l'Inter de Milan, où ils ont laissé des plumes, toi, tu viens, tu ne mets aucune agressivité. Au niveau des seconds ballons, j'ai vu des Ferran Torres qui rentraient dans les joueurs du Real Madrid. J'ai vu du Frenkie de Jong qui récupérait des ballons face à Jude Bellingham, des prises à deux. J'ai vu une agressivité que je n'ai pas vue du côté du Real Madrid, non pas seulement lors de ce Classico, mais lors de toute la saison. Une agressivité qui est inexistante. On est là à faire des marquages en zone, aucun pressing, et puis des joueurs qui sont alignés, qui ne sont pas mis dans les dispositions pour exploiter leur potentiel au maximum. Quand par exemple, tu joues face au Barça et que tu ne mets pas un joueur comme Arda Güler, on l'a vu depuis quelques temps. Arda, c'est un joueur créatif, c'est un joueur qui aime prendre l'espace, c'est un joueur qui aime organiser le jeu. Tu le mets, tu l'exiles sur le côté droit, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, mets des joueurs autour de lui pour qu'il y ait du mouvement afin que lui, il puisse exploiter son côté créatif. Il ne peut pas le faire vu qu'il n'y a aucun mouvement du côté du Real Madrid. Quand vous regardez sur le but de Rafinha, je me rappelle, c'est le quatrième but ou le troisième but? Le quatrième but? En tout cas, bref, le but de Rafinha. Kylian perd la balle. Kylian ne revient pas. Il va même pas essayer de mettre un peu d'essayer de rattraper le porteur de balle. Il a perdu le ballon. Au lieu même de reculer et d'essayer de rester en bloc, il a arrêté de courir. Il a arrêté de courir. Alors vous voulez comment on aurait pu imaginer que cette équipe-là aurait pu battre le Barça, qui eux ils sont une équipe, ils ont une tactique, ils ont un fond de jeu. Parce que moi, cette saison, je sais que j'ai été un petit peu ignoble avec Ancelotti. Je pense que j'ai été même trop gentil. Franchement, je me suis contrôlé pendant toute la saison. D'accord, il n'y a pas de problème. On m'a dit que j'ai été trop gentil, que je ne fais que critiquer Ancelotti, que je ne peux pas analyser les matchs du Real Madrid, vu que on va dire, j'ai une petite guéguerre entre moi et Ancelotti qui n'existe que de mon côté peut-être. Mais bon, bref, c'est juste pour vous dire que cette saison, on m'est tombé dessus. Il n'y a pas de problème. En privé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Mais là, force est d'accepter que vous devez me donner raison. Vous devez me donner raison. Parce que tu ne peux pas me dire que tu arrives aujourd'hui face au Barça. Tu vois le match à haute intensité qu'ils ont eu en milieu de semaine et que tu n'arrives avec aucune intensité. Je ne sais même
Je ne sais plus quoi dire. C'est impossible d'analyser un match de cette manière-là. Tu ne peux pas. Il n'y a absolument rien de positif à dire de cette équipe. Absolument rien. Le triplé de Kylian, je m'en fiche. Mais je m'en fiche. Il peut mettre triplé sur triplé, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Statistiquement, il a fait sa saison. Il a fait sa saison. On peut dire que sa saison aurait pu mieux se passer, effectivement, avec quelques titres, avec quelques récompenses collectives, peut-être. Mais au niveau individuel, au niveau statistique, il a fait sa saison. Que même si dans les 28 buts, il y a peut-être 10 pénaltys, il a fait sa saison. Statistiquement, c'est le meilleur buteur de cette équipe, il n'y a pas de problème. Mais le reste, c'est compliqué. On a eu un Fede Valverde essoré pendant toute la saison. Thibaut Courtois, le match, aujourd'hui, il encaisse 4 buts, même 5 buts, le but de Firmino à la toute fin. Mais franchement, ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. La défense centrale, Tchouaméni, Asensio, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fran Garcia sur le côté gauche, Lucas Vazquez sur le côté droit. Fran, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fran, il a fait ce qu'il peut. Il a tenté de bloquer la mine sur certaines actions où il est arrivé et parfois la mine est passée. Mais pour moi, comme je peux le dire, Lamine Yamal est tout simplement le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc forcément, quand tu mets un joueur comme Fran Garcia qui n'est pas forcément un joueur défensif, tu lui demandes de veiller à empêcher Lamine d'exploiter son potentiel. Ça va être un duel assez compliqué. Donc Lamine Yamal forcément a remporté ce duel. Mais de l'autre côté, toute la saison, Rafinha Vasquez, on l'a dit plusieurs fois, lorsque Fede joue sur le côté droit, il est beaucoup mieux parce qu'il apporte ce côté physique sur le côté droit que Vasquez n'apporte pas. Mais on est là à forcer avec Vasquez latéral droit qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas mettre Fede latéral droit aussi simple que ça? Ensuite, au milieu de terrain, on fera ce qu'il veut. De toute façon, Modric allait rentrer. Vaut mieux commencer avec Modric à ce niveau. Modric, c'est Bayern, c'est Bellingham, mais ça passe. Mais Fede va sur le côté droit. Rafinha a fait ce qu'il voulait de Lucas Vazquez aujourd'hui. Ce qu'il voulait. Il s'est amusé avec Lucas Vazquez sur le côté droit. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que toute la saison, il y a eu des observations, il y a eu des analyses qui ont été faites. Mais on dirait que celui qui s'occupe d'aligner, celui qui a la responsabilité d'aligner le 11 de départ n'a appris aucune leçon. Aucune leçon. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu arrives lors de ce classico. Déjà de 1, ton système de défendre en ligne, de défendre en reculant, ça ne fonctionne pas. Tu vois très bien qu'au niveau du marquage individuel, au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité, le Barça a largement le dessus. Donc toi-même, au lieu de compenser ça, tu décides de continuer sur la même lancée. Ensuite, au niveau de l'alignement, je l'ai déjà répété, le 4-4-2 la phase défensive, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut forcément rester en bloc et que l'équipe défende ensemble, attaque ensemble. Malheureusement, il y a des joueurs qui ont été, on va dire, qui ont été épargnés de tâches défensives cette saison, dont Vinicius et Kylian Mbappé. Tu défends à 9 contre 11. À 9 contre 11. Parce que quand le Barça, eux, ils attaquent, c'est toute l'équipe qui attaque, dont la ligne défensive qui est très haute sur le terrain. Toi, de ton côté, tu as 9 joueurs et 2 qui sont devant, qui attendent n'importe quel long ballon pour tenter des courses. Ça fait du sens pour vous? On est là aujourd'hui, on est là, on s'assied pour observer le Real Madrid. On se dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va voir ce que le Real va nous proposer. Le Barça est sur un enchaînement compliqué. Ridicule, c'est juste ridicule, le ridicule. Le Barça mérite entièrement le titre aujourd'hui. Le Barça mérite d'être champion de Liga. Le Barça a été tout simplement la meilleure équipe de ce championnat. Et pour moi, s'il n'aurait pas été champion cette saison, ça aurait été vraiment une honte. Mais pour moi, c'est juste la logique qui est respectée. Le Barça remportera la Liga d'ici la semaine prochaine. Donc franchement, félicitations du côté du Barça. Hansi Flick a fait un travail exceptionnel avec cette équipe. Quand on voit la rotation, par exemple, quand on voit des Gérard Martin, le match que Gérard Martin nous pond, Eric Garcia qui depuis quelques temps joue très bien, Lamine Yamal qui, même s'il est fatigué, on voit quand même que ça reste quand même Lamine Yamal, il peut faire la différence. Le but qu'il met en première intention est tout simplement exceptionnel. Rafinha, comme je l'ai dit, il a fait ce qu'il voulait de Lucas Vazquez sur le côté droit. C'était son petit déjeuner aujourd'hui. Je pense qu'il s'est bien régalé avec Lucas Vazquez, mais tout simplement Rafinha a été étincelant, même si je pense qu'on voit on arrive un petit peu en bout de course, c'est-à-dire on arrive en fin de saison. Le Barça
peinent un peu physiquement, mais n'empêche que malgré ça, ils ont été supérieurs au Real Madrid, tactiquement, physiquement, de l'agressivité, ils ont été supérieurs dans tous les domaines. Donc franchement, top performance de la part du Barça. Oui, le Barça encaisse beaucoup, mais c'est le risque que prend Hansi Flick en jouant très haut sur le terrain. Tu sais que quand tu as cette tactique de jouer très haut, de t'imposer dans la partie adverse, tu vas te prendre des contre-attaques. Donc forcément, il va encaisser, mais il va toujours être dans l'optique de marquer beaucoup plus de buts que l'adversaire. Et cette mentalité-là, c'est une mentalité du football allemand. C'est une mentalité de Bundesliga. C'est-à-dire que quand tu vois le Bayern de Munich de Hansi Flick, ils pouvaient encaisser, mais ils allaient marquer. Pas de problème. Parce qu'ils savaient que derrière, il y avait un grand gardien. Donc même s'ils encaissaient, ils savaient qu'ils allaient encaisser parce qu'ils prenaient le risque de jouer très haut. Le Barça a pris ce risque pendant toute la saison et ça a payé. Franchement, top performance. Inigo Martinez, Kubarsi et toute la clique là, franchement top performance. Firmin, Gavi, Pedri, Frenkie, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le Barça mérite ce titre. Et franchement, félicitations aux Catalans pour la saison. De l'autre côté, il y a des choses à dire de l'autre côté. Mais bon, bref, je pense que ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Non, pas même une prochaine vidéo. Ce sera pour la vidéo de demain. Demain, on reviendra un tout petit peu plus calme sur ce classico. On reviendra sur le marasme de la saison. Je pense que c'est l'heure du bilan. Je pense qu'on va directement aller vers le bilan parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de la fin de saison. Le Barça a causé l'écart, c'est fini. La Liga, elle est officiellement terminée pour nous à partir de maintenant. Bon, j'allais dire quel autre championnat qu'on a encore, mais il y a juste la Coupe du Monde des clubs, mais ce sera à post-saison, ce sera pendant l'été. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, et on se dit à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo.